Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Teston. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Didier, pendant que nos députés et nos sénateurs sont en train de chercher des nouvelles recettes, en gros des taxes et des impôts, eh bien on peut déjà mesurer les conséquences économiques de la dissolution. Avec sur la bourse, sur l'économie, des entreprises qui sont dans les difficultés. Si les marchés financiers sont euphoriques en 2024, c'est surtout du côté des États-Unis qu'il faut regarder, avec plus 26%. Dans le monde, on est autour de plus 16%. L'Europe, en dehors de la France, est à plus 8%. Et la France, elle, à moins 4,11%. Alors c'est un classique, les marchés détestent la certitude. Le CAC 40, qui est l'indice phare de la Bourse de Paris, était bien orienté jusqu'en mai dernier. Et puis, la dissolution de l'Assemblée nationale est venue changer la donne. Il y a été beaucoup question, on le sait, d'attractivité de la France, avec les fameux milliards investis, le Choose France, des capitaux étrangers. Mais malgré cela, le sujet de compétitivité reste majeur. Et les récentes déclarations de Michelin sur les coûts de l'énergie en France, par exemple, montrent qu'il faut creuser un peu plus que la communication officielle pour se rendre compte que la dissolution inquiète les investisseurs étrangers qui ont réduit d'ailleurs leur projet d'investir en France. Et le dernier coup en date d'une potentielle motion de censure votée par LFI Le RN en fin d'année ne changera pas cette évolution. Pour l'instant, la situation politique en France inquiète. Ouais, alors Didier, d'ailleurs, une étude du cabinet d'audit Ernst & Young récente montre encore une qualité de main-d'œuvre française. Ça, il y a des atouts quand même. Clairement, les compétences sont là, on a des ingénieurs à la pointe, des formations de qualité, l'innovation française existe, encore faut-il savoir la financer. Et là, quand vous entendez des investisseurs dire à des chefs d'entreprise, et j'en ai entendu cette semaine me dire qu'il vaudrait mieux aller vous développer aux États-Unis ou en Asie, car en France, vous ne trouverez pas de financement. Deux exemples récents dans le sport ou la santé montrent le décalage entre les mots doux et la réalité que vivent les chefs d'entreprise pour développer leur structure, aussi vite en tout cas que leurs concurrents. Et à cet environnement complexe, il faut ajouter que nos nombreux secteurs risquent d'être touchés dans les prochains mois. Les vins et spiritueux, l'automobile déjà mal en point, mais qui par ricochet pourrait subir une nouvelle offensive chinoise si les taxes de Donald Trump se confirment. Vu la dégradation du climat économique, la responsabilité des députés et des sénateurs est grande. Mais à ce jour, je n'ai pas vu une seule mesure qui se situe au niveau par rapport aux enjeux du moment, avec un moral économique plombé en plus par l'intensification de la guerre en Ukraine. J'ai eu l'occasion de vous parler des taux d'intérêt. Eh bien, le scénario principal de baisse des taux a pris du plomb dans l'aile depuis l'arrivée de Donald Trump. Cela ne va pas aider ceux qui cherchent des fonds, notamment l'économie et les entreprises en général. Effectivement. Alors Didier, vous nous emmenez maintenant aux États-Unis. C'est la situation de Warren Buffett, l'investisseur le plus célèbre du monde, qui commence à interroger. Oui, Warren Buffett, sa société Berkshire Hathaway, qui vaut plus de 1000 milliards de dollars. On le sait, il a gagné tout cet argent en misant sur le long terme. Lorsqu'il achète des actions d'une entreprise, il a tendance à rester investi. Il a même dit un jour que sa période de détention préférée pour une action était indéfinie. Mais récemment, Warren Buffett, qui a 94 ans, a attiré l'attention pour avoir fait quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout. Eh bien, il a vendu des actions et accumule des tas d'argent. Mais alors, pas un peu, Jean-Marie, son niveau de cash est extraordinaire avec un montant de 325 milliards de dollars de liquidité et d'équivalent de liquidité dans son bilan. Alors ceux qui nous écoutent ont peut-être déjà lu les aventures de Picsou, l'oncle maternel de Donald Duck, son surnom donc le Picsou, vous vous souvenez, qui plongeait dans un tas de billets. Eh bien, à ce jour, personne ne sait pourquoi Warren Buffett accumule ces dollars. Cela en inquiète certains, vu l'état de l'économie mondiale dont on parlait, car Warren Buffett, c'est quand même 70 ans d'histoire d'investissement, 70 ans d'expérience par rapport aux jeunes loups de Wall Street, c'est donc énorme. Et on se pose cette question, pourquoi aujourd'hui il a autant de cash ? À quoi joue-t-il en tout cas ? Allez, on parle maintenant d'un événement dans la tech. Didier, c'est Google qui pourrait devoir se séparer de son navigateur Chrome. C'est le ministère de la Justice américain qui a déclaré cette semaine que Google devait être obligé de vendre son populaire navigateur dans le cadre d'une mesure ordonnée par un tribunal pour mettre fin à ce monopole sur le marché de la recherche en ligne. Alors, cette demande fait suite à la victoire du gouvernement dans l'affaire antitrust contre Google, dont j'avais eu l'occasion de parler ici. Et Chrome, il faut le rappeler, contrôle environ les 2/3 du marché mondial navigateur, selon le site
Counter cité par le Wall Street Journal. Alors la cession de Chrome priverait également Google des données d'utilisateurs qui l'aident à diffuser des publicités ciblées. Alors le président des affaires mondiales de Google, Ken Walker, lui, a qualifié la proposition du ministère de la Justice d'excessivement large et cela nuirait aux Américains et au leadership technologique mondial. Google déposerait bien sûr sa propre proposition de solution auprès du tribunal en décembre. En tout état de cause, cette affaire prendra plusieurs mois et sans doute plusieurs années. Eh bien, on verra et on suivra la situation. Merci beaucoup Didier Testot. On vous retrouve un prochain dimanche pour un nouveau numéro de La Bourse et la Vie et de l'Info Éco Plus. Merci.